Aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec le spirit de la lune de Marissa Rankin et Rakael Karingela. La première carte que j'ai tirée est celle de la balance nommée la pacificatrice. C'est une carte qui t'invite à retrouver ta paix intérieure en faisant aussi la paix dans tes relations. S'il y a des relations qui peuvent être conflictuelles, on t'invite à les pacifier. Et même si tu n'es pas concerné, il se peut que l'on te demande, pour ton bien-être, de purifier un petit peu ton environnement en jouant les médiateurs s'il y a des conflits autour de toi, que ce soit dans le cadre professionnel ou privé. La seconde carte que j'ai tirée est la numéro 26 de la gibbeuse décroissante et elle te parle de rêve. C'est une véritable invitation à conserver l'espoir en tes rêves, même les plus fous, de conserver la foi en ta capacité à réaliser tes aspirations les plus profondes. C'est une invitation à croire en toi, à avoir confiance en toi, à t'autoriser à rêver grand. La troisième carte que j'ai tirée est celle des Gémeaux, nommée tout simplement les jumeaux. Pour moi, cette carte fait référence à la dualité que l'on retrouve en chaque être. Tu dois être capable, mon petit rayon, d'accepter toutes les facettes de ta personnalité. Tu dois être capable d'intégrer toutes tes émotions et de les accepter totalement. Même si ce sont des émotions que l'on caractérise de mauvaises, de négatives, telles la colère par exemple, il faut que tu sois capable de les accepter parce qu'elles font autant partie de toi que celles que l'on considère bonnes, comme l'amour, la joie. Alors, accepte les deux parts de toi, ton ombre et ta lumière. Tu n'es ni meilleur ni pire qu'un autre. Tu es simplement humain, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Il y a des moments où tu seras dans de bonnes émotions et d'autres où tu seras dans des émotions que l'on qualifiera de négatives, même si pour moi elles sont toutes nécessaires. Par exemple, la colère peut être légitime et nécessaire pour se défendre en cas de litige et d'injustice. Après, il suffit
de les canaliser, de les utiliser à bon escient, de ne pas se laisser submerger par elles, mais chaque émotion est nécessaire, alors accepte-les toutes. La quatrième carte que j'ai tirée est la numéro 5 du premier croissant. Elle te parle de jeu. Cette carte est une invitation à retrouver ton amusement, ta joie d'enfant. Il faut que tu t'aménages des moments où tu te permets de te distraire, de t'amuser, de te faire plaisir et de te procurer de la joie tout simplement. Sois dans le jeu, dans l'émerveillement. Retrouve cette part d'enfant intérieur. La cinquième et dernière carte est la numéro 15 de la gibbeuse croissante et elle te parle de force. Alors, les deux cartes précédentes te parlaient l'une d'être capable d'accueillir, d'intégrer toutes tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, parce que nous sommes tous dualité. Et l'autre te disait de retrouver ta joie d'enfant, ton émerveillement, plus de légèreté. Et cette dernière te parle de force. Donc, il y en a une qui te parlait de dualité, une qui te parlait de jeu, de légèreté, et celle-ci qui te parle de force. Tu vois le contraste entre le jeu qui fait référence à l'enfance, à la joie, à l'émerveillement, à la gaieté, et la force qui fait plus référence aux responsabilités d'adulte, à la force physique et mentale, à une certaine froideur quelque part. Tu vois le contraste? C'est de cette dualité que te parlait la carte des jumeaux. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu vas t'autoriser à être en contact avec ton enfant intérieur, à retrouver cette joie, cet amusement dans certains aspects de ta vie, que ça va faire pour autant de toi quelqu'un de faible, quelqu'un de vulnérable. Prends conscience de cela. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée
ou pour un accompagnement individuel, ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe, ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16 h à 18 h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors, dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20 h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.